Khawti khoutatim, salam alaikum, bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum, ya jamaat al-khayr, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'heure est grave, ya jamaat al-youm, je vais être sincère avec vous, l'heure est très grave, pardonnez-moi juste de, voilà, arranger un peu le cadre. L'heure est grave parce que nous allons parler des dernières évolutions de cette vaste enquête que nous avons enclenchée sur Algérie Part, concernant l'enlèvement de la petite Myriam Chorli, la petite fille franco-algérienne, papa français, maman algérienne, qui a disparu totalement, enlevée depuis janvier 2017 par sa mère et sa grand-mère, sa mère Mouna Henni et sa grand-mère Fatma Bouali, à la suite de plusieurs découvertes, à la suite de plusieurs révélations. Depuis bientôt une semaine, cette affaire a été totalement gelée. Elle ne connaît plus aucun rebondissement, ni du côté des autorités algériennes, ni du côté des autorités françaises. Et pourtant, nous avons eu la confirmation que la police algérienne s'était engagée à relancer les recherches pour localiser cette petite fille, qui est encore une fois portée disparue et enlevée depuis janvier 2017. Nous sommes pratiquement à la fin du mois de juin 2022. Ça fait plus de 5 ans et demi. Le 20 juin dernier, la petite Myriam Chorli a fêté son septième anniversaire dans des conditions que tout le monde, que personne ne connaît plutôt, et dans des conditions certainement horribles, privée de son père, vivant en cachette. On ne sait même pas si elle est en vie, on ne sait même pas si elle est scolarisée, même si certaines sources nous affirment qu'elle est scolarisée, qu'elle mène une vie normale avec sa maman qui se cacherait en Algérie. En tout cas, quelle vie peut-on offrir à un enfant euh, innocent? On lui a volé son enfance, en le privant de son père, en le soumettant à une vie de voleur, à une vie de criminel recherché. Et la police algérienne donc s'était engagée à la localiser. L'actuel patron de la DGSN, Farid Zinedine Benchir, qui est là que depuis 2021, depuis le printemps 2021, qui est dans son poste, dans ses fonctions, qui n'était pas là depuis 2017, on ne peut pas lui reprocher les erreurs du passé. Il s'était engagé lors d'une réunion qui s'était tenue avec ses hauts responsables et dans une correspondance qu'il avait adressée au secrétariat général de la présidente de la République lorsqu'elle a été questionnée sur cette affaire-là. Il s'était engagé à la retrouver et à localiser la maman. Il se trouve que depuis le 4 juin 2022 et l'affaire des deux Haragas qui sont morts, l'aéroport international d'Alger, ensuite le limogeage de 9 importants hauts responsables de la police algérienne, de la DGSN, la Direction générale de la Sûreté nationale. 9 hauts responsables ont été limogés et virés dans des conditions très violentes à la suite d'un coup de colère de la présidente de la République, à la suite de ce scandale de la mort de deux jeunes Haragas dans un train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie sur le tarmac de l'aéroport international Ouali Boumediene. Le patron de la police est totalement déstabilisé par ce scandale, il est discrédité, on parle de son remplacement immédiat, ou il est imminent. Et Farid Zinedine Benchir, ce scandale lui a fait beaucoup de tort parce que tous les responsables de la police aux frontières ont failli à leur mission et il y a eu des défaillances sécuritaires extrêmement graves qui auraient pu profiter à un groupe terroriste ou à un groupe armé ou à des gens dangereux. J'allais pas dire heureusement, mais malheureusement ça a profité à deux haragas qui ont fini morts, qui ont décédé dans des conditions tragiques, et depuis, l'avenir de Farid Zinedine Benchir est très compromis. Est-ce que c'est cette affaire qui empêche la police de faire son travail? La question se pose. J'ai beau essayer de comprendre l'affaire Myriam Chorli, l'affaire la plus bizarre sur laquelle je n'ai jamais travaillé depuis pratiquement plus de 15 ans que je fais du journalisme en Algérie, c'est l'affaire la plus bizarre et la plus intrigante. J'ai pas vu une affaire qui m'a aidé. Une petite fille déclarée disparue, enlevée. Il y a tous les mandats d'arrêt. Il faut savoir que la personne qui l'a enlevée, sa mère, Mona Hani Afef, elle a deux mandats d'arrêt sur le dos. Un mandat d'arrêt en 2020, décembre 2020. Un deuxième mandat d'arrêt en mai 2021. Elle était déjà placée sous contrôle judiciaire en 2019. Avec deux mandats d'arrêt, j'ai questionné mes sources au niveau de la justice algérienne parce que rappelez-vous, la vaste enquête que nous avons menée sur l'affaire Myriam Chorli, nous avons parlé du tribunal d'Al-Harrach, nous avons parlé de la cour d'Alger, nous avons parlé du tribunal d'Adrar, nous avons parlé de Barouaguia, nous avons parlé de Fatma Bouali, la belle-mère et ses connexions avec des hauts responsables du régime algérien. On a fait des révélations sur comment les Français et les Algériens négocient de manière accélérée sur les biens immobiliers des résidents français en Algérie, mais ils n'ont jamais, et cette négociation visiblement a fait de l'ombre aux pourparlers bilatéraux concernant l'affaire Myriam Chorli. خرجنا
revoyez toutes nos vidéos, toutes nos émissions, une dizaine pratiquement aujourd'hui. Hein. Je ne peux pas les compter, tellement elles sont nombreuses. Mais l'affaire bloque encore. Et au niveau de la justice, comme je vous disais, beaucoup de nos sources judiciaires, ils nous l'ont dit, ils m'ont dit, Abdou, tu es trop dur avec la justice algérienne a fait son travail. Elle a émis deux mandats d'arrêt. C'est à la police de la rechercher. Maintenant, la police, pourquoi elle ne recherche, elle ne localise pas? Et c'est très facile de localiser. Comme m'a dit une source judiciaire se bien placée au niveau du ministère de la Justice, il est très facile de trouver une femme avec son enfant en Algérie. Des barons de drogue, on les a retrouvés. Des terroristes, on les a retrouvés. Des opposants, des activistes. Il y a des hommes beaucoup plus actifs, beaucoup plus dynamiques, on a réussi à les localiser très rapidement. La police algérienne dispose de tous les moyens, à la fois au niveau de la cybercriminalité, au niveau du renseignement humain avec les renseignements généraux, avec le maillon sécuritaire qui est très bien développé à travers le pays, les barrages de sécurité, les commissariats, les policiers en civil, les policiers en tenue. La police algérienne a tous les moyens à travers la BLI, la brigade de recherche et d'intervention, qui a été chargée de ce dossier, au niveau de la BLI de Al-Barraqi, plus exactement, mais rien n'a été fait par la police algérienne. Qui تهضر مع la police, يحصلوها في la justice. Au niveau de la police, ils disent qu'on attend que les juges nous redemandent d'aller l'arrêter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police, elle l'a déjà localisé. Elle a la petite Myriam Chorli, puisque la police a dit que moi j'attends que la cour d'Alger et le tribunal d'Al-Harraj nous demandent d'intervenir. Mais est-ce que, et quand je parle à la justice, les sources judiciaires nous disent, mais on n'a pas à demander à la police d'intervenir parce qu'il y a eu des mandats d'arrêt. Les mandats d'arrêt n'ont pas été invalidés, n'ont pas été vidés. À partir du moment où il y a un mandat d'arrêt, donc la police est obligée d'aller chercher cette personne qui y est pour l'arrêter et la ramener, pour la présenter devant les juges. Donc qui dit vrai, qui dit, je ne cherche pas à privilégier la version de la justice au détriment de la version de la police, mais force est de constater qu'à partir du moment où il y a des mandats d'arrêt, il faut que les policiers fassent leur travail. Il n'est pas normal que pour un commentaire sur Facebook, on arrive à arrêter, à repérer un Facebooker au bout de l'Algérie pour l'arrêter et le présenter devant un tribunal. Une femme qui a kidnappé un enfant, qui a été condamnée en France et en Algérie, qui a deux mandats d'arrêt et qui a une notice Interpol, personne n'arrive à la rechercher, ne veut la rechercher, personne n'arrive à la retrouver. C'est pas logique. C'est pas logique. Il y a une volonté délibérée de ne pas trouver la petite Myriam Chorli. Il y a une volonté délibérée de ne pas récupérer cette petite et la donner à son père. Il y a une volonté délibérée de protéger les personnes qui ont orchestré cet enlèvement. Et la manière avec laquelle cette affaire a évolué prouve qu'il y a vraiment des ordres d'en haut, des personnes puissantes qui sont en train de bloquer cette affaire. Avec comme des exemples concrets. La belle famille, Madame Fatma Bouali, la maman de la femme qui a enlevé Myriam Chorli, celle qui a une villa à Harrach, elle a construit un bunker. Elle a bunkerisé sa villa. Elle a construit un bunker avec du béton armé, avec pratiquement, je crois, une guérite à l'entrée de la villa. Comme ça, le papa ne peut, comme ça, les huissiers de justice ne pourront pas aller taper à sa porte et lui donner des documents de non-représentation de la fille, ou des avis de recherche, ou pour lui demander des explications et des informations sur sa petite fille qui a disparu et sur sa fille qui a enlevé Myriam Chorli. Ça veut dire quoi? Quand tu clôtures ta maison avec des murs pratiquement béton armé, où tu transformes ta maison en un bunker. Cela signifie quoi? Tu sens le besoin d'être protégé. Cela signifie que tu as été touché par ce que nous avons fait, par les enquêtes que nous avons menées, par les révélations que nous avons menées. Ça veut dire que Fatma Bouali est réellement ce qu'elle est. Elle est vraiment la personne qui a été le cerveau de cet enlèvement. Oui, mais personne au niveau des autorités, notamment au niveau de la police, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de policiers à Harrach et dans ce secteur, tous les services de la DGSN auraient pu faire le déplacement. Gagne madame, c'est quoi cette construction? Pourquoi vous êtes en train de vous cacher? Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous vous cachez derrière un bunker? Pourquoi vous vous réfugiez au sein d'un bunker? Qu'est-ce qui se passe? Et puis cette dame, Fatma Bouali, c'est sa fille qui a enlevé Myriam Chorli. L'interroger, la placer en garde à vue, l'auditionner sérieusement aurait permis facilement de retrouver, de localiser Myriam Chorli. Mais apparemment, il ne s'agit même pas de la localiser parce qu'ils savent où est-ce qu'elle est. Et moi, mes sources me certifient qu'Abdou, on sait où est-ce qu'elle est. Ils me le disent, certaines sources me le disent à demi-mot, d'autres me le disent directement. Et je connais mon pays, l'Algérie. Une femme avec un enfant ne peut pas disparaître dans la nature. C'est très facile de la retrouver. Surtout fait Alger, la capitale, qui est la zone la plus sécurisée du pays. Si on calcule le nombre de policiers, d'agents des services secrets ou d'agents des services de sécurité par mètre carré, à Alger, on va battre le record mondial. Donc,
depuis une semaine, il y a eu une inspection au niveau du ministère de la Justice qui s'est déplacée au tribunal d'Al-Harrach, qui ont constaté que les mandats d'arrêt étaient toujours en cours, qui ont vérifié comment les juges d'Al-Harrach incriminés par nos enquêtes ont fait leur travail. Le procureur de la Cour d'Alger, c'est Ahmed Marrad, qui a disparu ces derniers temps, qui est parti en France, on ne sait même pas s'il est rentré, on est en train d'enquêter sur lui, on reviendra sur son cas avec plus de détails, des informations confirmées dans les jours à venir. Il a disparu de ce dossier. Son adjoint, Mohamed Ma'tallah, qui était l'ancien procureur de la tribunal de l'Harrach, c'était lui qui avait bloqué le recours à la force publique pour retrouver Myriam Chorli, mais il est son adjoint. C'est lui qui maintenant, visiblement, le dossier est entre ses mains. Comment on peut faire confiance à un magistrat qui avait déjà dressé des blocages au niveau du tribunal d'Al-Harrach et qui a eu une promotion, la cour d'Alger, maintenant le dossier est toujours entre ses mains. Comment peut-on faire confiance à ce magistrat? Où sont les résultats de l'inspection du ministère de la Justice? Il y a une inspection qui a été conduite, où est-ce qu'on en est cette histoire? Et puis, le plus drôle de tout ça, c'est que l'Algérie, comme la France, ils ne parlent plus de cette affaire. Même les autorités françaises ont totalement abandonné Myriam Chorley. Personne n'en parle. C'est la première fois qu'un enfant franco-algérien disparaît. Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de tapage médiatique, il n'y a pas eu de pression politique. Toutes les autres affaires ont été résolues. Et résolues après quelques années, mais avec une forte intervention des autorités françaises et un fort engagement des autorités algériennes. Là, c'est comme un exemple. En 2009, par exemple, il y avait l'affaire Sophie Charbouk. Sophie Charbouk, donc son père était un Français, sa mère est une Algérienne. Elle a été enlevée par sa grand-mère algérienne. Sa grand-mère algérienne, je vais vous donner son nom. Elle s'appelait Safiya Ben Khrouf. Elle avait 74 ans. En 2009, elle a été retrouvée en 2009. Elle avait été enlevée pendant 4 ans. Cela signifie qu'elle a été enlevée en 2005. En 2005, sa grand-mère a profité apparemment d'une cérémonie de mariage, d'une cérémonie de décès. Je ne veux pas vraiment me tromper sur les détails, peu importe les détails du contexte, mais elle a été enlevée par sa grand-mère. Voilà, pendant les obsèques, voilà, elle a été enlevée pendant une cérémonie d'enterrement de sa propre mère qui s'appelle Farah Belhoussine Ben Khrouf. Donc la grand-mère maternelle va parce que sa mère, la mère de cette état, Sophie Charbouk, c'est une Algérienne qui s'appelle Farah et qui est morte dans un accident de la route. Elle a été enlevée en plein funérailles par sa grand-mère, emmenée en Algérie. 4 ans de combat. Jacques Charbot, qui s'appelle son père, a saisi les autorités françaises, a saisi les autorités algériennes. De 2005 à 2009, il y avait une mobilisation générale, un branle-bas de combat. Il y avait Nicolas Sarkozy à l'époque qui est intervenu en personne, qui a écrit la mi-juin 2009, qui a écrit à Abdelaziz Bouteflika pour exiger une intervention rapide de la part de l'État algérien. D'ailleurs, juste après l'intervention de Nicolas Sarkozy, la mi-juin 2009, début juillet 2009, les autorités algériennes ont retrouvé Sophie Charbouk, ils l'ont donné à son père Jacques Charbouk. Et voilà, et ça s'est passé comme ça, normal. Elle est repartie et elle est repartie en France pour vivre au sud de la France parce que son père Jacques Charbot, il travaillait comme ancien directeur commercial de Renault Véhicules Industriels à Oran. Donc il a rencontré sa femme à Oran, il s'est marié à Oran. Voilà, on a kidnappé sa fille, etc. Mais ça a été réglé. Ça a été réglé difficilement au bout de 4 ans, un processus qui a duré 4 ans, mais dans l'affaire de Sophie Charbouk, on voit que les autorités françaises et algériennes ont travaillé sérieusement dans le cadre de l'entraide judiciaire, des conventions bilatérales entre les deux pays, dans un esprit de sain, de coopération, au nom d'une cause juste. On n'a pas le droit d'enlever des enfants, de les utiliser comme une monnaie d'échange, et voilà. Et cette histoire a été résolue. Pourquoi Myriam Chorli ne connaît pas le même dénouement que l'affaire Sophie Charbouk? Pourquoi dans l'affaire Sophie Charbouk, les États français, algériens, les autorités françaises et algériennes ont trouvé un accord, ils ont collaboré activement, ils ont résolu l'affaire, et la fille Sophie a été rendue à son père, ou l'affaire de Myriam Chorli, rien. On a l'impression que les deux États sont d'accord pour ne pas retrouver la fille. Il faut le dire, moi je m'interroge, nous avons essayé d'interroger les autorités françaises, ils n'ont pas répondu à nos courriels à l'ambassade de France, nous avons interviewé la sœur de Cédric Chorley, qui est le papa de Myriam Chorley, Isabelle Chorley, qui nous a fait des déclarations fracassantes et qui nous a raconté comment au niveau de l'ambassade de France en Algérie, cette affaire a été méprisée, négligée et pas reléguée au second plan. On essaie toujours de comprendre, de trouver des réponses à nos questions, rien du tout. Plusieurs affaires. En 2020, il y a une autre affaire qui a été résolue, l'affaire Adam.
Adam, c'est un papa français apparemment d'origine algérienne. Il s'est marié avec une femme algérienne. Elle l'a épousé, mais visiblement, sur Europe 1, d'ailleurs l'affaire Adèle avait défrayé la chronique, on parlait de bébé papy. À l'époque, on disait, il y avait des femmes algériennes qui cherchaient à épouser des franco-algériens ou des français juste pour faire les papiers. Une fois qu'elles avaient la carte 10 ans, elles demandaient le divorce, ou là, elles prenaient l'enfant et elles s'enfuyaient, ou là, elles inventaient des affaires de violence conjugale, etc. L'affaire des bébés papiers, elle a défrayé la chronique à un moment donné. Adam, la même chose. Sa femme lui a fait un enfant, bah, elle a pris l'enfant, elle est retournée en Algérie. Il y a eu des gros problèmes. Lui, il est parti en Algérie, il a repris son enfant, il est revenu en France, il a été salué, il a été aidé récompensé, il a été aidé, accompagné, salué par les autorités françaises. Donc voilà, l'affaire date de 2020, le témoignage il est sur Europe 1, vous pouvez le lire, il y a pas mal d'affaires qui ont été résolues. Je pense que toutes les affaires pratiquement ont été résolues. Il n'y a que l'affaire Myriam Chorley, la seule petite franco-algérienne, à ma connaissance, si je me trompe, les lectrices et les lecteurs d'Algérie pourront me corriger, c'est la seule, la dernière en tout cas, j'espère vraiment la dernière, je ne souhaite pas à ce qu'il y ait des scénarios pareils, je ne souhaite pas que des enfants connaissent des tragédies pareilles. On, souhaite, euh, on ne souhaite à quiconque de vivre un scénario cauchemardesque d'un enlèvement parental. Mais Myriam Chirley, c'est la dernière affaire, donc personne ne veut parler. Il n'y a que nous, Algérie, partent. Ni en France, ni en Algérie, silence radio. Pourquoi? Parce qu'elle implique une personne qui s'appelle Fatma Bouli, qui a des connexions importantes au niveau du pouvoir algérien. Est-ce que les Français ont peur des dirigeants algériens? Ils se disent on ne veut pas offusquer les dirigeants algériens parce que la personne qui est impliquée dans cet enlèvement, elle connaissait le général Wassine Bouazza, elle connaissait le général Abdelrahman El Hamel, elle connaissait des juges puissants, certainement qu'elle connaît encore parce que le système Bouteflika a chuté, mais il y a beaucoup de hauts responsables de l'époque de Bouteflika qui sont encore responsables aujourd'hui, qui sont encore puissants aujourd'hui. Est-ce que c'est la personnalité de Fatma Bouli qui explique le silence des autorités algériennes et françaises? Ou est-ce que les autorités algériennes et françaises on fait un deal secret dans cette affaire de Myriam Chorley, voilà, on n'en parle pas, on se casse pas la tête avec cette affaire, et on essaie de trouver un accord dans d'autres dossiers, comme les biens immobiliers des Français en Algérie, comme les investissements des entreprises françaises en Algérie. Je ne sais pas, ce sont des questions que je pose. Pour le moment, nous sommes en train d'investiguer, on n'a pas des réponses rapides ou immédiates. Une enquête prend du temps. On est en train d'enquêter, mais les blocages sont anormaux. C'est des blocages, pour ne pas dire paranormaux, parce que c'est pas normal que la justice reconnaisse ses problèmes, le tribunal d'Al-Harrach se soumet à une inspection dépêchée par le ministère de la Justice, que la Cour d'Alger promet que la Cour d'Alger a été bousculée par nos révélations, le dossier a été relancé, le patron de la police a déterré le dossier, il a compris ce dossier lui a été caché, qu'il a été dissimulé, mais personne ne veut aller récupérer cette fille. Comme s'il y a un ordre d'en haut, ne bougez pas. Vous ne bougerez lorsqu'on vous donnera l'ordre d'aller bouger la chercher. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la petite Myriam Chorley est devenue une monnaie d'échange? En contrepartie de quoi elle doit être remise à son père? Nous allons le découvrir bientôt sur Algérie Part.